travers ce que tu fais. La parole de Dieu qui déclare que tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le avec délice. Et moi, l'Éternel, je bénirai. Ce soir, je suis dans une mission spéciale. Amen. Je ne sais pas si tu crois ou si tu ne crois pas. Je n'ai pas besoin que tu crois ce soir. Ma foi est capable de te porter. Amen. Donc je ne suis pas venu supplier quelqu'un de croire, mais je suis venu te dire que l'heure du changement a sonné. Ce soir, je ne veux pas m'être long, je vais aller droit au but. Ce soir, je suis arrivé là pour quelqu'un. Je ne sais pas si c'est X, je ne sais pas si c'est Y, je ne sais pas si c'est Z, mais toujours étant que je suis là pour quelqu'un ce soir. S'il te plaît, mamie, tu peux reprendre ce verset biblique. Peut-être c'est moi seul qui l'ai compris. Deutéronome 24 à partir du verset 13 et l'été. Remonte un peu à partir du verset 12 pour que nous parvenons à mieux comprendre. Écoutez très bien. Verset 12. Verset 12. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. S'il te plaît, monte encore. Il faut que quelqu'un comprenne de quoi il s'agit. Commence au verset 10. Verset 10. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, Voilà. tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors, et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Amen. Amen. Si tu dois donner un prêt à quelqu'un et pour qu'il te donne quelque chose en gage, en retour, tu n'as pas le droit d'entrer dans sa maison pour porter ce qu'il veut te donner de gage. Tu dois l'attendre dehors jusqu'à ce que lui-même il porte ce qu'il veut te donner en gage pour te donner. Et même quand il te le donne en gage, tu ne garderas pas sa gage jusqu'au coucher du soleil. Et s'il y a un débrouillard, un mercenaire, quelqu'un qui emprunte pour travailler et après aller rembourser, quand il vient travailler, il attend son salaire le jour. Tu ne dois pas laisser passer la journée sans lui donner son salaire. Car s'il crie à l'Éternel, cela serait posé sur toi pour un péché et tu en seras puni. Vous savez, des fois, le français, là, quand on dit ça un genre, d'aucuns ne sont pas capables de comprendre jusqu'où ça va. Et ce soir, je suis venu ici ce soir pour certaines personnes. C'est pour ça que je vous dis que je ne perdrai pas le temps. Je vais droit au but et Dieu fait ce qu'il a à faire. Amen. Jusqu'ici, tu ne te sens pas concerné et tu ne comprends pas d'où Dieu veut arriver. Nous sommes assis ici. Ton destin est mis en gage. Ton étoile est mise en gage. Ton mariage est mis en gage. Même les œuvres de ta main est mise en gage. Tout ce qui te concerne, quelqu'un les a mises en gage pour prêter une puissance maléfique, une sorcellerie quelque part, un honneur, afin qu'on puisse le respecter. Et depuis que tu es né jusqu'ici, le gardien de ces gages continue à garder ton étoile. Les gens me regardent. Dis après moi, ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas ma portion. Dis encore, ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas ma portion. Écoute, celui qui a gardé ses gages n'a pas le droit. Je ne sais pas ce que tu manques dans ta vie. Le gage qu'on a donné ne devrait pas passer la journée. Et plusieurs sont dans la de leur destin. D'aucuns sont dans la soirée de leur destin. Et la paye qu'on devrait donner depuis le matin n'est pas encore venue. Oh, tu me regardes. Ton père a travaillé. Chaque jour, il sort, il revient près d'où il n'a pas d'argent. Parce que par erreur, quelqu'un a eu à le convaincre, l'a amené à quelque part où il s'est souscrit. Et depuis qu'il a souscrit de son étoile. Il a souscrit de ton étoile, de l'étoile de ton petit frère, de l'étoile de ta petite soeur, de l'étoile de ton cousin, de l'étoile de ta cousine, de toute l'étoile de toute personne à la maison. Et depuis ce jour, il a passé son temps à travailler et quelqu'un a resté manger. Après sa génération, vient la génération de ton grand frère, la génération de ta grande soeur, la génération de ta tante, la génération de ta oncle. Tout
si une personne est assise sur ça, aujourd'hui quelqu'un doit libérer mon salaire. Dis à ton voisin, ma portion ne doit pas rester comme ça. Ce n'est pas mon héritage d'hériter la souffrance. Que je sors chaque jour, je travaille à cause du décret de quelqu'un. La personne est assise sur ma récolte. Tout ce que je plante, la terre ne produit pas. À cause d'une alliance que mon grand-père avait signée ou mon arrière-grand-père. Alors que je connais ce que la parole de Dieu dit. Que si un mécénaire en passant, même quand je n'ai pas de diplôme, même quand je ne travaille pas dans le gouvernement, mais les petits travaux que je fais, la Bible demande qu'on me remet mon salaire. Là. Science que là. Dis à quelqu'un, je récupère mon salaire. Car l'ouvrier mérite sa paye. Tu ne dois pas retenir son salaire. Ah, si tu te couches sur son salaire et qu'il crie à l'Éternel, est-ce que quelqu'un peut se mettre debout ce soir? De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je pleure à l'Éternel. Je dépose ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je pleure à l'Éternel. Je dépose ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Alléluia. Car mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi tu connais mon sanctuaire. Seigneur, sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Alléluia. Car mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi tu connais mon sanctuaire. Yahweh, sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Et lorsque tu garderas son salaire, ne laisse pas coucher le soleil. Car si tu te couches sur son salaire, il criera à l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un veut crier vers l'Éternel. Je ne sais pas qui est prêt à demander à ce que ton salaire te soit remis. Que tu labères. Les nuits de manque de sommeil, que tu sais à réfléchir. Je vais acheter X, je vais acheter Y, je vais les mélanger et ça va donner une bonne couleur. Quand je vais les exposer sur ma boutique, ça va m'attirer les clients et je vais vendre pour réaliser les choses. Bien aimé, tu finis d'acheter, tu payes la boutique, tu payes le courant, tu payes l'eau, tu t'assois. Le peu que tu as pu vendre, même 5 francs, tu ne parviens pas à obtenir comme bénéfice. Qui est ce géant territorial qui a résisté, qui a décidé que tu n'auras même pas 5 francs? Quel est ce chef de quartier qui a vendu les étoiles de tous ses habitants aux alentours? Qui est ce chef de famille dans votre famille qui a juré que personne ne doit recevoir? Tu fais l'école, tu passes de telle classe à telle classe, à l'autre classe, à l'autre classe, à l'autre classe, à l'autre classe. Le jour où on vient t'employer, t'emploie comme gardien de la société où tu as eu le PhD pour travailler. Je crie à toi. Je crie à toi.
verset suivant va te surprendre. Parce que la personne a 5000 ans avec ça. Hello. Dis après moi, quelqu'un va perdre le sommeil aujourd'hui à cause de moi. Ah, tu ne comprends pas. Dis après moi, quelqu'un va perdre le sommeil aujourd'hui à cause de moi. Quelqu'un va perdre sa vie aujourd'hui à cause de moi. Quelqu'un va perdre sa destinée à cause de moi. Parce que croyant me fait du mal. La main de l'Éternel se lèvera contre lui aujourd'hui. Ah, s'il te plaît, mamie, continue le verset suivant. Écoutez très. Verset 16. Oui. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. On ne fera jamais mourir les pères pour les enfants. Et l'homme ne fera point mourir les enfants pour les pères. On ne fera point mourir les enfants pour les pères. Dis après moi au nom de Jésus. Ce que mon père a causé ne peut pas être posé sur ma tête. Ce n'est pas ma portion. La condition là ne m'appartient pas. S'ils ont retenu le travail de mon père, s'ils ont retenu le salaire de mon père, ils me retiendront mon salaire. Je vais crier, je vais crier, je vais crier, je vais crier. Souviens-toi de ta parole. Lève-toi sur ton trône. Et que mes ennemis soient dispersés. Dis après moi, je vais prier. Je vais crier. Assez, 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 assez. Je refuse de récolter ce que je n'ai pas semé. Je refuse de travailler comme un éléphant et manger comme une fourmi. Ce n'est pas possible. Ouvre ta bouche et commence à parler à ton Dieu. Bien-aimé, refuse ça. Bien-aimé, refuse ça ce soir. Je refuse d'éviter le mal. Je refuse de faire du bien. On me paye avec le mal. Je refuse de faire du bien. On me paye avec le mal. Je refuse de travailler la partie de la main. Les personnes ne me payent. Lève ta main droite vers le ciel et tu vas déclarer après moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je m'appelle. Bien-aimé, prononce ton nom. Je m'appelle Hosanna Ketchup. Et j'ai décidé que ce soir, où ça passe, où ça casse, je suis assez resté dans l'ignorance. Je suis assez resté dans l'ignorance. Seigneur, regarde mon âge. Regarde mon âge. Ceux qui sont censés relâcher. Depuis un jour, aujourd'hui, après 30 ans, après 40 ans, après 50 ans, ils ont toujours gardé mon salaire. Seigneur, lève-toi sur ton trône. Éternel, éternel, regarde par silence. Éternel, 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 mon
Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Je change ce système, je change ce système, je change ce système, je change ce système qui a été mis en place. Après avoir travaillé, on doit manger mon salaire. Après avoir investi, je dois rester les mêmes vides. Ce soir, je change ce système. Bien-aimés, changez-les, changez-les, changez-les. Changez-les, changez-les, changez-les. Le système fondationnel, le système fondationnel, le système ancestral, le système familial, que tu vas coucher les enfants et tu vas rester les enfants là, ne vont jamais rien te donner. Bien-aimés, changez le système, changez le système. La Bible déclare que les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Mais quelqu'un ne peut pas retenir ça. Les circoncisions de ton habitation n'a pas le droit de le retenir. Change le système. Je m'adresse à la terre, je m'adresse au ciel, je m'adresse à toutes les quatre coins de ce monde. Je m'adresse à tous les quatre coins. Que selon la parole de l'Éternel, Selon la parole de l'Éternel, je n'ai pas le droit de semer je n'ai pas le droit de et semer, ne pas je récolter, n'ai pas récolté, ni de travailler de travailler sans salaire. sans salaire. Tu vas déclarer que les jours de sans salaire sont passés, Les jours de sans salaire sont passés, car je connais la parole de l'Éternel. car je connais la parole de l'Éternel. Il est écrit, Il est tu écrit, connaîtras la vérité, tu connaîtras la et la vérité, vérité que tu connais et la vérité que je va connais t'affranchir. va Tu m'affranchir. vas déclarer, Je déclare, ce soir, ce soir, je me libère. je me libère. Quiconque me doit de l'argent, Quiconque me doit de l'argent, je t'arrache le sommeil. je t'arrache le sommeil. Quiconque me doit mon destin, Quiconque me doit mon peu destin, importe où tu te trouves, n'importe où tu te dans les cieux, dans les sur la terre, sur la dans terre, la haute mer, dans la haute mer, sur le vent, sur la colline, sur la colline, dans les vallées, dans les vallées, dans la forêt, dans la forêt, partout où tu te trouves. partout où tu te trouves. Aujourd'hui, je t'arrache le sommeil. T'arrache le Que le péché soit sur ta tête. Que le péché soit sur ta tête. Que le péché soit sur ta tête. le péché soit Parce qu'il est écrit, lorsque je vais crier à l'Éternel, le péché sera sur ta tête. Et tu vas payer le prix du péché. Ce soir, je t'arrache la paix du cœur. Je t'arrache la joie. Je t'arrache la nourriture. Je déclare que je déclare. C'est l'heure du remboursement. Vous qui avez retenu les bénédictions familiales, les héritages de la bénédiction que je devrais avoir venant de mon Père, vous qui me punissez à cause de mon Père, à cause de ma grand-mère, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ouvre ta bouche et parle-leur.
s'arrête aujourd'hui. Toute manifestation qui se passe dans ta vie à cause de ton grand-père, à cause de ta grand-mère, il est écrit. On ne va pas juger le fils à cause de son père. Oui, on ne va jamais juger le père à cause de son fils. Le péché du fils ne sera jamais attribué au père. Et celui du papa ne peut jamais être attribué au fils. Tu vas donc t'arracher de ce système de la stagnation, de ce système de la pauvreté, de ce système de manque d'avancement, de ce système de la mort précoce et de la mort subite. Bien-aimé, arrache-toi de là. Dis-leur, tu as assez à merci. Écoutez, tu vas déclarer, toi, Dieu de l'océan, toi, Dieu de l'air, toi, Dieu arbre, toi, Dieu pierre, toi, Dieu d'autel maléfique. Bien-aimé, prononce-les, toi, Dieu vallée, toi, Dieu d'étoile, toi, Dieu du soleil, devant qui on a sacrifié ma vie, mon étoile, mon argent, mon mariage. Aujourd'hui, je t'ordonne de libérer. Que la main de l'Éternel se lève contre toi. Que les anges ne se reposent pas sans t'avoir détruit ce soir. Que les anges ne se reposent pas sans t'avoir détruit ce soir. Où tu te trouves, toi déesse, toi petit Dieu, toi autel, toi lieu sacré, toi marabout, toi charlatan, toi enchanteur, toi avocateur. Devant qui on a sacrifié mon destin, mon argent, mon accouchement. Aujourd'hui, je déclare, l'Éternel ne va jamais se reposer, sans agir contre toi. Et les anges se reposeront sans ta voix de Dieu. Ta bouche est précieuse.